Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de sport sur Univers Group Télévision. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois à la présentation de cette édition. Malheureusement, nous allons ouvrir ce journal avec cette mauvaise nouvelle qui a secoué le monde sportif, mais également le monde footballistique. Le champion du monde 86, Diego Armando Maradona, est décédé ce mercredi 25 novembre à l'âge de 60 ans, à la suite de l'arrêt cardiaque. Nous allons rappeler également que le dieu du football était souffrant depuis un long moment. Vous aurez beaucoup plus de détails toujours dans nos prochaines éditions. À place à présent à la balle au panier, le Léopard senior messieurs de la République démocratique du Congo séjourne depuis lundi à Kigali sur place dans la capitale rwandaise. Les fauves congolais prendront part aux éliminatoires d'Afro Basket Kigali 2021. Et malgré les conditions difficiles, les ambassadeurs congolais promettent déjà de ramener la qualification au pays. Suivez. Partis dans les conditions précaires alors qu'ils vont défendre les drapeaux congolais aux éliminatoires d'Afrobasket 2021 prévus à Kigali, la capitale rwandaise, du 1er au 10 décembre. Les léopards seniors messieurs de la RDC séjournent déjà sur place au pays des Paul Kagame depuis le lundi 23 novembre dernier. En quittant Kinshasa, ils étaient au nombre de 6. Vite, ils ont été rejoints sur place par 5 autres léopards évoluant en Europe. Vraiment formidable. On a des joueurs à laquelle on a déjà joué avant, que ce soit 2017, 2018, ainsi que 2019 au Mali. On a la présence de deux ou trois nouveaux joueurs au sein de la sélection. Cela ne va pas vraiment vous causer beaucoup de tort parce qu'on se connaît déjà. Même sur le terrain, on va se communiquer. Ici, au terrain de l'hôtel La Palisse, où ils sont logés, c'est le parc de la RDC, sous la houlette du sélectionneur principal, Mathias Ekoff, ont été soumis à leur première séance d'entraînement, une séance purement technique et physique. Ensemble avec les athlètes, ils ont travaillé d'arrache-pied, question de mettre en musique les automatismes en prévision de leur entrée en matière contre la République centrafricaine. Bon, la plus grande qualité qu'on a le Congo, c'est de s'adapter assez vite à de telles situations. Je crois qu'il y a quelques joueurs qui jouent déjà à un assez bon niveau, qui comprennent l'anglais. On essaie d'expliquer aux autres aussi de quoi les sujets, parce qu'aujourd'hui on voulait présenter un jeu, on voulait parler sur ce que nous allons mettre en place. Et je crois que c'est à partir de demain où on va vraiment entrer dans le vrai sens du sujet. Sur place, les coéquipiers de Maxi Chamba se disent déterminés à défendre valablement les couleurs congolaises. On a joué contre toutes les grandes équipes, on les a battus aussi. Aujourd'hui, c'est jouer les yeux dans les yeux. Je crois qu'ils nous respectent comme on les respecte aussi. Durant ces 10 jours de compétition, ces fauves congolais auront à livrer 3 matchs avant de se qualifier à la phase finale proprement dite. En première journée, c'est la République centrafricaine qui sera en face, puis la Tunisie, avant de boucler la boucle contre le Madagascar. It's the same athleticism as we have, but they're very good with regards to mixing their defense. So if we can do the same. Parlons des interclubs de la CAF dans ce journal. Vous le savez que plusieurs stades africains vibreront au rythme de la phase aller du tour préliminaire de la Coupe des confédérations africaines de football. Seul représentant congolais non exempté, c'est l'AS Maniema Union qui recevra le dimanche 29 novembre dans son centre de Kindu. Les Kindusiens qui vont recevoir également le Sud-Africain des Blues Fontaine Celtic, un match que les unionistes prennent justement au sérieux. Et on dit les athlètes et staff techniques de Kindusiens lors de la dernière séance de ce mardi. On va suivre ce reportage de Dudumbala qui retrace également le parcours et surtout la séance de l'entraînement de l'AS Maniema Union. Leader au championnat national de la Ligue 1, édition 2020-2021, de manière provisoire, l'AS Maniema Union s'élancera de ce dimanche 29 novembre 2020 à son deuxième franc de la saison
c'est-à-dire la compétition africaine interclub. Ce dimanche 29 novembre, le Dauphin Nord des Kindu recevront les Sud-Africains des Bloemfontein Celtic, un match aller comptant pour les tours préliminaires de la Coupe de la Confédération. Voilà qui justifie ce travail intense, travail basé sur les ateliers tactiques et techniques, supervisés par un staff technique trop exigeant. Nous jouons ce week-end contre Bloemfontein Celtic, un match de compétition africaine. Donc nous nous préparons avec un esprit de compétiteur parce que c'est un match qui va se jouer en aller-retour. Donc nous nous préparons de telle sorte que nous puissions faire les bons résultats à partir d'ici et voir comment est-ce que nous pouvons aller chercher la qualification en Afrique du Sud. La compétition africaine est loin d'être à la même taille que le championnat national. Daouda Loupembe, l'entraîneur principal du Maniema Union, en est conscient. Un championnat reste un championnat, tandis qu'une compétition telle que cette compétition africaine, c'est une autre chose. Donc on ne peut pas être qualifié en compétition africaine par un hasard. Donc ils ont mérité leur place. Donc nous les prenons au sérieux, ce n'est pas par hasard qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Donc ils ont fait quelque chose en Afrique du Sud, c'est pourquoi ils sont là. Nous savons très bien que c'est un adversaire de taille. Nous allons les jouer tel que nous les prenons, et tout en cherchant à faire le match le plus bon possible et amener nos joueurs à prester à leur meilleur niveau pour aller chercher cette qualification à partir d'ici. Et pour éviter une élimination précoce comme lors de la dernière saison, il faille faire le résultat de ce match aller à la maison. Je lance un message à tous les amoureux du ballon rond en République démocratique du Congo et particulièrement ici à Maniema, à Kindu, de nous soutenir. C'est vrai qu'ils vont rater ce spectacle que nous allons présenter devant un stade vide, mais c'est aussi ça, la vie. Donc d'abord la santé et après autre chose. Pour ce faire, tous les ingrédients doivent être réunis. Ce dimanche, face aux Sud-Africains des Bloemfontein Celtic, l'AS Maniema Union de Kindu portera la charge de toute la nation. Ainsi donc, ces joueurs aussi auront sans nul doute besoin du soutien de toute la République. Et en rapport avec ce match, les athlètes de l'AS Maniema Union se disent très confiants avant d'aborder ces Sud-Africains. Je vous propose d'écouter tour à tour Denis Likwela et son adjoint Mercier Ngimbi, toujours de l'AS Maniema Union. Préparation est bien vraiment pour le match à samedi. Donc, et là, on a le fanatique. Donc, tour à Liboso, la confédération, tout le monde a tout, le premier tour, vraiment tout le monde décevoir Bangoté. Cette fois-ci, tout a déterminé, tout se qualifier vraiment. Pour le match à samedi, vraiment, préparation est bien. Donc, tout a déterminé, nous avons aussi la victoire et vous allez à côté de Nabiso. Le message est que donc, nous supporters Nabiso, nous sommes supporters Nabiso. Même surtout le peuple congolais pour la Coupe d'Afrique. Donc, tout le monde est sud-africain. Ils ont Congo contre les sud-africains. Donc, le message va continuer toujours à soutenir Bisso. En plus, Bisso a un intérêt donc de décevoir tout ça de façon que tout se qualifié. Préparation sur les candidats. Oui, préparation sur les candidats normal. Donc, tout ça préparé en fonction du match. Tu es bien et vous avez un grand match. Vu championnat, il y a Afrique d'ici des alarmants en casse. Donc, toujours préparé pour ma conséquence. Pour tout ça, là, les meilleurs, qui est tout méga Koulouka déjà, qualification a déjà pas en Bissau. Entre Bino, joueur, ambiance et les candidats. Oui, entre Bissau, moral, ils ont bien. Donc, tout le monde sont vraiment à conscience. Donc, tout ça vraiment concentré. Et puis, tout ça trop motivé pour la Koulouka qualification A. En complément d'information, retenez que pour le deuxième tour de cette Coupe de Confédération africaine de football, en ce qui concerne justement la RDC, toujours il y a l'équipe congolaise qui attend justement ce deuxième tour qui va se jouer du 22 au 23 décembre prochain. Le dernier club Motema Pembe attend son adversaire qui sortira dans le duel entre ASEC du Congo d'en face
et avec l'équipe de FC Bravoche d'Angola. Vous allez suivre également les différents détails, surtout dans nos prochaines éditions et surtout et entrer justement à cette combinaison de la Coupe des interclubs de la CAF. Un invité dans ce journal, je rappelle qu'il est le chargé de communication de Centre des formations Baylor, le directeur de communication justement du Centre des formations Baylor et le chargé de communication de joueur Oscar Maritou. Lui, c'est Joyce Moukaya qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Bonsoir Roby et bonsoir à tous les téléspectateurs bien évidemment du journal de sport de Univers Groupe Télévision. Alors, nous commençons avec cette nouvelle, justement, de Centre d'information Baylor qui doit, a priori, jouer demain. Mais c'est une équipe qui a bien débuté le championnat, mais qui enchaîne maintenant beaucoup de défaites. Qu'est-ce qui se passe ? 4 défaites d'affilée, oui, ça fait aussi partie de la post-formation de ce jeune, mais cela n'est pas l'objectif parce que nous n'avons pas d'objectif de gagner le championnat de l'EPFKIN. Notre objectif, c'est de jouer sur la visibilité de nos jeunes, sur la qualité de la formation que donne le centre de formation Baylor. 4 défaites d'affilée, oui, c'est important pour le jeune aussi de connaître cela afin de dégrandir sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, mais jusque-là, est-ce qu'avec les différentes prestations de ce jeune, est-ce que vous avez réellement accompli vos objectifs par rapport à l'EPFKIN ou à la pré-formation de ce jeune ? Petit à petit, comme je viens de le dire ici, l'objectif c'est la visibilité de nos jeunes et la qualité de la formation qu'offre le centre de formation Baylor. On va voir des joueurs importants qui sont sortis de la première promotion du centre de formation Baylor, entre autres le capitaine Clovis Konga, qui est en train de parfaire un championnat exceptionnel. Il y a des joueurs également comme Pascal Talatala, qui a été sélectionné au niveau de l'équipe nationale d'âge U17. Il y a des joueurs comme Mervyn Sakalala également. Mais le joueur qui attire beaucoup plus d'attention du public, c'est le joueur Clovis Konga, qui est en train de faire un bon championnat. Voilà, on s'est dit que petit à petit, on est en train d'atteindre nos objectifs. C'est lui de promouvoir les talents de joueurs qui sortent du centre de formation Baylor. Alors, il y a 2 joueurs très importants parce que déjà ce jeudi, Seforbel va en découdre avec un autre centre de formation également, Oudjana, avec ces 2 blessés qui sont vraiment à l'infirmerie. Croyez-vous qu'il y aura exploit ce jeudi ? Oui, il s'agit de Tungila Mohamed et du joueur Loukoussa Valentin, les 2 joueurs qui sont au niveau de l'infirmerie. Mais le centre de formation Baylor a sorti à peu près 15 joueurs. Et voilà, il y a d'autres joueurs qui sont venus compléter l'effectif pour en faire 23. Et maintenant, on se retrouve avec 21 joueurs. Ce sont les 21 qui vont en découdre avec Oudjana. Et nous invitons tous les amoureux du ballon rond, du beau football, à venir voir ces duels tactico-techniques qui va se jouer déjà demain, ce jeudi, au stade Oudjana, au terrain Oudjana, pour le compte de l'EPFKIN, 10e journée. Donc ça sera un match qui nous réserve beaucoup plus de surprises sur le plan tactique et technique. Ceux qui aiment voir du beau football seront en tout cas servis par cette rencontre. Ils seront parfaitement servis à cette rencontre. Alors, je vous garde encore Joyce Moukaya, justement, juste avant de se quitter dans ce journal. On va parler de la Ligue nationale de football avec les grands rendez-vous. Il y a eu un derby le dimanche dernier avec différentes rencontres, notamment à Kinshasa, mais également à Lubumbashi. Il y a eu à Kinshasa la victoire de l'AS Vita Club de Kinshasa devant le Club Motema Pembe, 1-0. Le but a été marqué par le joueur Djouma Chabani sur penalty, alors qu'à Lubumbashi, le Lupopo et avec le tout-puissant Mazembe se sont séparés dos à dos. Et ce mercredi, il y a eu une grande surprise. La jeunesse sportive de Kinshasa, JSK, a fait encore une très belle prestation au niveau de l'extérieur. Je crois que c'est aussi une équipe qui est dans la même ligne que Centre de formation Baylor, qui produit également plusieurs joueurs. Vous suivrez également cette équipe de près, tout comme de loin.
Je l'ai dit au début de la saison que JSK avait juste besoin d'enlever les sentiments au sein de l'effectif et au sein du staff technique. Je vois que c'est le travail qui est en train d'être fait. Selon les échos que j'ai reçus, cette équipe voudrait renforcer son staff technique, pas enlever l'entraîneur titulaire, mais renforcer le staff technique. Ça montre clairement que le dirigeant, le président de cette formation, a vraiment les ambitions d'aller loin dans cette compétition. Et voilà, avec cette victoire, ça montre également que JSK n'est pas venu pour distribuer les points. Selon vous, parce que vous êtes également un journaliste sportif, le niveau de cette saison, le niveau de la compétition, parce que lorsqu'on voit l'équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa aller faire une très bonne différence au niveau de Lubumbashi à l'extérieur du pays, c'est-à-dire que cette fois-ci, la compétition a un bon niveau. La compétition a un bon niveau, oui. Aussi avec le coup de tonus du gouvernement d'enlever à charge des équipes le frais de transport. Voilà, ça donnait un ouf de soulagement à plusieurs présidents. Aujourd'hui, les clubs se déplacent sans se poser beaucoup plus de questions. C'est là à relever un tout petit peu les niveaux du championnat parce que chaque équipe se prépare au même niveau maintenant et aussi avoir les prestations de clubs comme JSK. Maintenant, ça prouve à suffisance que le championnat est en train d'augmenter d'un temps et JSK, avec ses surprises, ça prouve vraiment que c'est un club qui est venu apporter un plus au niveau du championnat et non un moins au niveau de ces championnats, bien évidemment. Un club qui a produit également beaucoup de jeunes, notamment dans plusieurs équipes congolaises. Nous allons également suivre, il y a beaucoup de bons joueurs au sein de cette équipe de Adonis Ngambani. Vraiment à suivre dans cette saison et nous allons beaucoup plus s'intéresser à toutes ces équipes. Il y a notamment la JSK, il y a l'AS Maniema Union, des équipes qui montent vraiment en puissance. Nous allons parler du football loisir dans cette édition du journal. Je rappelle que Joyce Moukaya est chargée de communication au niveau de l'équipe justement du joueur Oscar Maritou, mais également le directeur de communication du centre de formation Bellor. Exactement. Le football loisir à présent dans ce journal. Nous allons parler du tournoi Oscar Maritou, justement, qui va se clôturer ce samedi 28 novembre 2020 au terrain Waya Waya à Limete Kingabois. Alors, les affiches de la finale, l'affiche de la finale est déjà connue, mais on va revenir lors du match de demi-finale qui a opposé l'équipe. Vous avez les différentes combinaisons. La base sociale a éliminé la formation de Simba Kutika et Western Mania a été éliminé par le meilleur de la Tchangou. Le meilleur de la Tchangou qui a validé son ticket pour la finale. On va encore revoir ces moments avec les images et surtout les commentaires de votre rédaction. Ça y est, les finalistes du tournoi des joueurs majeurs sont connus. Il s'agit de l'équipe de la base sociale et le meilleur de la Tchangou. Pour y arriver, la base sociale s'est débarrassée en demi-finale de cette compétition, la formation de Western Mania au tir au but après un score d'un but partout au terme de 90 minutes. Ainsi, la base sociale a obtenu son ticket pour la finale de cette prestigieuse compétition qui regroupe les jeunes de plusieurs coins de la ville-province de Kinshasa. Et de son côté, la formation du meilleur de la Tchangou obtiendra sa qualification en éliminant Simba Kutika. Comme pour la base sociale, la sélection des meilleurs de la Tchangou a capitalisé à sa faveur la séance fatidique des tirs au but pour se hisser en finale. Ainsi, l'affiche de la finale opposera donc la base sociale au meilleur de la Tchangou, un assaut final qui devra drainer du monde car le tournoi Oscar Maritou, joueur et international congolais, évolue en Chine, est une compétition qui a toujours fait déplacer du monde. Le rendez-vous est donc pris
pour le 28 novembre à Kingabwa, au terrain Wayawaya, dans la commune de Limete. Et voilà, ce tournoi d'Oscar Maritou qui va se clôturer ce samedi. Déjà, la composition des équipes est déjà connue. Mais comment sera justement l'organisation autour de ce tournoi? Parce que je rappelle, vous êtes également un des membres très influents à ce tournoi organisé par Oscar Maritou. Voilà, la finale c'est samedi déjà, comme vous l'avez annoncé. C'est samedi, ça va mettre en opposition la sélection de la base sociale à celle des meilleurs de la Tchangou. Et voilà, c'est samedi en présence de Oscar Maritou et de tous les invités, ainsi que la presse sportive qui est également invitée à cette manifestation. Il y aura bien avant la rencontre de la finale, il y aura un petit concert qui quelques artistes quinois vont se produire avant la finale de cette compétition. Et puis il y aura cette finale qui va, à l'issue de cette rencontre, verra un champion et un vice-champion qui devront se départager 5 millions de francs congolais. C'est la cagnotte réservée par le joueur Oscar Maritou, en tout cas aux deux finalistes. Il y a plusieurs questions qui se posent autour de la sécurité, justement, parce que l'édition dernière, ça s'est parfaitement bien passé. Est-ce que cette saison, ça sera aussi le cas, et surtout avec des mesures barrières? Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que toutes les mesures sont déjà prises? Voilà, la police est déjà alertée, ainsi que d'autres services de sécurité qui seront là pour assurer la sécurité et aussi le maintien de règles barrières pour éviter la contamination de la maladie à coronavirus. Voilà. Le décor est déjà planté, je peux le dire ainsi, le décor est déjà planté et toutes les dispositions ont déjà été prises pour que la finale se déroule en bonne et due forme et que la sécurité soit assurée. Alors on parle justement du tournoi Oscar Maritou. Il y a le parrain justement de ce tournoi, Oscar Maritou, après une saison très difficile. Est-ce que finalement il va venir à Kinshasa participer ou soit participer justement à cette grande manifestation? Est-ce qu'il est à Kinshasa? Est-ce qu'il va arriver? Il est déjà à Kinshasa depuis vendredi dernier. Après une saison, comme vous l'avez dit, difficile. Le joueur, après la première journée, avait été victime d'une blessure. Il s'est décidé de jouer avec durant toute la saison. Il a réussi à marquer 2 buts, à offrir 3 passes décisives et puis à être impliqué à 3 buts de son équipe. Justement, après la 12e journée, le club a été encore classé 2e du championnat, mais après qu'il soit interné pour le cas de sa blessure, le club a été relégué en 2e division. Mais bon, c'est aussi le parcours d'un footballeur. Le joueur reste concentré. Il est d'ailleurs revenu à Kinshasa, entre autres, pour cette finale, mais aussi pour se faire soigner et se préparer à mieux aborder le championnat de la saison prochaine. Bien qu'il a frôlé la sélection nationale avec les Léopards de la RDC suite à cette blessure justement qui l'a empêché d'être peut-être parmi les présélectionnés de Christian Siengui Biébé. On va suivre peut-être la saison prochaine l'évolution de ce joueur. Merci à vous, Joyce Moukaya, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Roby. Merci beaucoup. En complément d'informations en Ligue de champions européenne, nous allons vous donner quelques résultats justement de cette coupe aux grandes oreilles. Il y a la victoire écrasante du FC Barcelone, 4-0 face à la Dynamo Kiev dans un match comptant pour la 4e journée de phase de groupe de l'UEFA. Le but barcelonais ont été marqués par Dest à la 52e minute, puis Braithwaite à la 57e, puis 70e minute, puis Antoine Griezmann a conclu la fête à la 90e minute. Puis d'autres résultats, la Juventus de Turin a battu 2-1 le club de Fenerbahçe avec comme buteur Ouzouni et Cristiano Ronaldo. Pour faire complet de résultats de la Ligue de champions européenne, retenez que Krasnodar a perdu 2-1 face à Séville, puis Rennes s'est incliné 1-2 face à Chelsea. Lazio a pris les déçus sur Zénith Saint-Pétersbourg, puis le PSG a battu Leipzig. Manchester City 4-1 face à Istanbul,
Puis le club Bruges a perdu 3-0 devant Dortmund. Et ce mercredi déjà au programme, Liverpool sera face à Atalanta, le Bayern Munich face à Red Bull, et puis Olympique de Marseille face à Porto de Chancel Mbemba Mangoulou. Puis le Real Madrid va en découdre avec l'Inter de Milan. C'est la fin de cette édition du Journal des Sports. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez branchés sur Univers Group Télévision. Au revoir.